en me faisant, c'est pas en me faisant l'amour, mais en me violant. Ils m'ont dit, tiens, prends ça, puisque tu n'aimes pas les hommes, tiens, prends ça. Et ces phrases-là, j'en fais encore des cauchemars. Si aujourd'hui l'homosexualité féminine reste encore souvent lourde à porter, on constate de plus en plus de femmes prêtes à rompre le mur du silence, à briser les tabous, comme ce fut le cas au début des années 80 pour l'homosexualité masculine. Divorcées, mères de famille ou célibataires, elles osent s'afficher et crier leurs préférences. Pourquoi Léa, véritable don Juan au féminin, ne réussit-elle pas à vivre un véritable amour? On a un peu trop tendance à cacher la sexualité et le désir des lesbiennes. C'est vrai. Et moi, si je suis là ce soir sur ce plateau, c'est pour justement dire que j'ai très souvent des désirs envers les femmes, bien sûr, et que je vis ces désirs-là, je vis cette sexualité. Léa, vous avez 30 ans, vous êtes célibataire, vous êtes éclairagiste de télévision, c'est-à-dire c'est vous qui placez, comme ici, tous les spots de lumière sur les plateaux de télévision, et vous vous définissez, vous, comme une Don Juan, comme un Don Juan. Oui, enfin, oui, disons qu'on me définit plutôt comme ça. Oui, pourquoi? Parce que disons que ce que j'aime, moi, j'aime beaucoup séduire. J'ai un besoin de séduction. Et j'ai un besoin d'accomplir ces séductions-là, d'aller jusqu'au bout. C'est-à-dire, je commencerai par être plutôt, effectivement, Don Juan, de par la séduction, et ensuite plutôt Casanova, parce que j'ai accompli ce que je... Et Casanova, il y trouve du plaisir. C'est ça que vous voulez dire. Et j'en trouve aussi énormément, rassurez-vous. Mais ce n'est pas simplement donc le plaisir de la conquête. Non, c'est l'aboutissement aussi. L'aboutissement surtout, d'ailleurs. Parce que je suis considérée comme quelqu'un de très sexe, parce que j'aime le sexe et je n'ai pas peur de le dire. Et vous avez eu beaucoup d'aventures? Énormément. Énormément, ça veut dire combien? Parce que j'imagine que vous ne les comptabilisez pas, mais énormément, c'est quoi? Énormément, c'est parce que je suis homosexuelle depuis très 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 longtemps. Je devais avoir, lors de ma première expérience, 14 ans, je crois. Et surtout de 14 à 18 ans, c'était une le vendredi, une le samedi, quand ce n'était pas une tous les soirs, quoi. Donc, à vous de comptabiliser, quoi. Non, ça me semble beaucoup trop compliqué. Mais est-ce que ça veut dire aussi donc, que vous n'avez jamais, que vous êtes toujours plutôt insatisfaite? Pas du tout, parce que pourquoi n'avoir qu'une seule femme alors que je les adore? Je préfère en avoir plusieurs. Et... Vous n'avez jamais eu une grande histoire d'amour? Ah, si. Et vous êtes arrêtée combien de temps? Le plus longtemps avec une femme? Le plus longtemps, ça a été 3 ans. Est-ce que vous avez été troublée d'être attirée par les filles? Je ne me gênais pas pour le montrer aux filles que je les aimais, enfin que je les aimais, que j'étais attirée par elles. Et du coup, entre elles, elles en parlaient et elles aiment bien un peu jouer la provoque par rapport à une fille qui va être lesbienne ou homosexuelle. Je n'aime pas bien employer le mot lesbienne. Mais j'ai remarqué que les filles hétérosexuelles, quand elles savent ou qu'elles ont en face d'elles une homosexuelle, elles aiment beaucoup et elles s'amusent beaucoup avec ça. Finalement, qu'est-ce qui vous amuse? Parce qu'il y a aussi de l'amusement. Qu'est-ce qui vous séduit? C'est d'amener quelqu'un à être séduit par vous? C'est de jouer? C'est dans ce jeu? D'une part. Et d'autre part, c'est également l'initiation. C'est-à-dire? L'initiation à la sexualité entre femmes, avec une hétérosexuelle qui n'a jamais fait l'amour avec une autre femme. Et ça, c'est une telle force, une telle puissance. C'est tellement beau d'initier une femme à quelque chose qu'elle ne connaît pas. Que la plupart d'ailleurs sont restés homosexuels après. C'est d'autant plus satisfaisant, je dirais. Satisfaisant, ça va être terrible pour tous les hommes qui nous écoutent ce soir. Ça va être dramatique. Ça veut dire que les femmes sont mieux entre elles, se comprennent mieux, prennent plus de plaisir. J'ai entendu des trucs aberrants en faisant l'amour avec des femmes qui étaient mariées depuis 6 ans, des femmes qui étaient avec un homme depuis 2 ans, et qui ne connaissaient pas l'orgasme, et puis qui m'ont dit « mais c'est pas possible, j'ai jamais connu ça avec mon mari, ça fait 6 ans que je suis mariée ». J'étais outrée, je me suis dit « non mais tu plaisantes ». J'en ai connu, mais je trouve ça dramatique, quoi. C'est bien parce que vous aimez initier, finalement, que vous continuez à avoir des aventures, parce qu'à un moment donné, justement, il n'y a plus d'initiation. Oui,
c'est en grande partie pour ça. Et aussi parce que, je n'ai pas envie tout de suite de vivre une grande histoire d'amour. J'ai envie de m'amuser encore, de connaître d'autres choses. J'ai pas envie de m'investir actuellement, quoi. Donc j'attends un petit peu, j'en profite. Et puis... Est-ce que vous avez déjà eu des relations donc d'amour et des relations sexuelles avec des hommes? Oui. Oui. Oui, j'en ai eu, bien sûr. J'ai même été attirée par des hommes sexuellement parlant et puis moralement parlant. Enfin, j'ai même aimé un homme. Enfin, ça a été très très court. Mais j'avais envie de l'aimer. Puis ça fait longtemps. Hein, c'était, je sais plus. Je devais avoir 10. Enfin, c'était à la période où je me cherchais un petit peu. Et cet homme, je l'aimais bien parce que justement, je sais plus, je crois que c'est Gaël qui disait que son ami était très, très féminin et lui, il était très féminin. Et c'était fait tellement délicatement et c'était pas fait sauvagement, je veux dire, c'était pas... Et j'aimais en fait, mais il y a quelque chose qui me repousse dans l'hétérosexualité, c'est le sexe de l'homme. Je trouve ça tellement laid par rapport aux femmes que... Et puis ça me repousse, je sais pas, j'ai un blocage. J'ai un blocage par rapport au sexe de l'homme et par rapport à l'acte sexuel proprement dit. Mais pourquoi vous dites que l'acte sexuel avec un homme, c'est sauvage? Parce que c'est vrai que j'ai vécu une période difficile dans ma vie, à l'âge de 16-17 ans. Je ne sais plus exactement quel âge j'avais. Et je crois que ça m'a marqué, mais ce n'est pas pour ça que je suis homosexuelle. Je précise bien, parce que j'y tiens. Donc à 16-17 ans à peu près, j'ai connu cette horreur de viol, ce qu'on appelle le viol. Et ceci parce que j'étais homosexuelle. Donc, je le répète, c'est pas pour ça que je suis devenue homosexuelle, c'est parce que j'étais homosexuelle que j'ai été violée par deux hommes de mon village que je connaissais, mais j'ai eu la lâcheté, ou je dirais plutôt que je n'ai pas eu le courage de les dénoncer. Et je me suis tue parce que j'étais déjà suffisamment montrée du doigt et critiquée par derrière et même par devant, je dirais, par mon village. Et je me suis dit, si tu en parles, on ne te croira pas ou on t'insultera encore plus. Donc je suis sûre que j'aurais été encore plus rejetée et ça m'a fait peur. Et j'ai préféré au contraire fuir ce village, fuir la France même. Je suis partie vivre en Italie. Et n'en parler à personne, j'en ai parlé seulement récemment à ma famille. Et c'est intervenu dans quel contexte ce viol? Vous dites j'ai été violée parce que j'étais homosexuelle et je ne l'ai pas dit parce que je ne voulais pas être rejetée davantage. C'est-à-dire, vous viviez comment? En fait, moi, je vivais dans un petit village aux alentours de Lyon, dont je ne citerai pas le nom du village, c'est pas la peine. Ils me reconnaîtront de toute façon. Et à cette époque-là, j'avais rencontré pas une première fille, parce que j'en avais déjà rencontré auparavant, mais donc c'était vraiment la première relation durable, je dirais. Cette fille était hétérosexuelle. Et nous avons une petite histoire d'un an et demi, quelque chose comme ça, mais cachée de sa famille. Par contre, mes parents l'acceptaient totalement, la recevaient chez eux. Et on ne se gênait pas pour se balader main dans la main dans le village, par exemple. Donc, et ça, vos parents l'acceptaient, vous? Ah, moi, j'ai des parents absolument géniaux. Donc, c'était donc aux yeux de tous, oui, ça, dans le village? Toute ma famille. J'étais acceptée de toute ma famille dès le départ. Sauf mon frère et mon père qui ont un petit peu tiqué. Normal, la virilité qui entre en jeu. Mais au départ, ça a été un petit peu dur pour eux. Et donc, le problème, c'était par rapport aux gens du village? Oui, c'était seulement par rapport aux gens du village, en fait. Qu'est-ce qu'ils se disaient? C'est pas qu'ils se disaient, c'est qu'ils me disaient. Parce que je passais devant un café, par exemple, et c'était le terme dont j'ai horreur, sale gouine ou sale goudou, ou viens baiser avec nous, enfin, des trucs complètement con, excusez-moi l'expression, mais c'est ça. Et ça fait mal, ça fait trop mal. C'est impossible à supporter. C'était les hommes du village qui disaient ça? Oh, les femmes aussi. Les femmes aussi? Bien sûr, les femmes aussi. Et donc, les deux hommes qui vous ont violée, c'était des personnes que vous connaissiez bien, qui avaient votre âge? Non, plus âgées que moi de, je pense, une dizaine d'années. Et si je parlais de sauvagerie tout à l'heure, c'est parce que là, j'ai vraiment connu ce que c'était que la sauvagerie due à la connerie.
Parce qu'en me faisant, c'est pas en me faisant l'amour, mais en me violant, ils m'ont dit tiens, prends ça, puisque tu n'aimes pas les hommes, tiens, prends ça. Et ces phrases-là, j'en fais encore des cauchemars. Et ça, j'imagine. Et Léa, c'était votre premier contact avec des hommes? C'est-à-dire, est-ce que vous étiez vierge des hommes? Non, j'avais connu cet homme, justement. Avant? Ouais, qui est un ami à eux, d'ailleurs. Marie-Françoise est en larmes. Oui, ça me bouleverse, quoi. C'est une façon d'exorciser, de dire? Ah, complètement. Moi, si j'ai accepté de venir dans cette émission, c'est pour exorciser, parce que j'en pouvais plus de porter ça là, dans mes tripes, quoi. Je pouvais plus. J'en avais parlé à ma mère, à mon frère. Là, récemment, j'en ai parlé à mon père, à mes 2 sœurs. Et c'est d'un tel soulagement d'en parler. Ça fait depuis presque 15 ans. J'ai gardé ça 10 ans pour moi. 10 J'en ai parlé à ma mère au bout de 10 ans et à mon frère aussi. Est-ce que vous pensez que c'est une relation, ce viol, avec ensuite l'envie de séduire permanente et d'être à la recherche? Non, j'ai toujours été comme ça. Non, ça, je crois que je suis comme ça et que je le resterai toujours. Alors, au début de notre entretien, je disais donc que vous étiez éclairagiste, mais en ce moment, vous avez un peu mis, entre parenthèses, votre métier, puisque vous vous occupez des malades atteints du sida, Oui. et vous êtes accompagnatrice. Oui. Je sais pas quel mot. C'est auxiliaire de vie, exactement. Voilà. Auxiliaire de vie, ça consiste en fait à accompagner les personnes qui sont malheureusement plutôt en phase terminale. Est-ce que le sida, vous en parlez beaucoup entre vous, entre femmes? Pas assez. Je dirais même que certaines personnes n'en parlent pas du tout et je trouve que c'est très grave. Parce que la nouvelle génération regroupe pas mal de bisexuels, n'est-ce pas? Et heureusement pour moi. Mais donc il y a beaucoup d'homosexuels, enfin de bisexuels et d'hétérosexuels qui font l'amour avec des homosexuels. Alors les filles, attention, parce que là, je crois qu'il y a quelque chose de très grave qui se passe. C'est que j'entends parfois des gens qui me disent, des femmes qui me disent « Ah, de toute façon, nous, entre femmes, on ne risque rien, c'est bien connu, il n'y a aucun risque. » Mais alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous aussi, nous devons... Alors, mais là, oui. Je vais en entendre hurler, même si elles sont derrière leur téléviseur. Il faut nous aussi prendre des précautions. C'est possible. Même si c'est moins agréable, tout comme les hétérosexuels, vous trouvez ça moins agréable. Mettez des préservatifs, c'est possible entre femmes. C'est ce que vous faites, vous? C'est ce que je fais quand j'ai des relations que j'estime pas sûres du tout. C'est vrai qu'il faut peut-être commencer à en parler. Parce qu'on en parle beaucoup Il chez serait les temps, hommes, d'ailleurs. évidemment. Mais il n'y a jamais eu d'information réellement donnée sur le fait justement qu'entre femmes on puisse avoir le sida. C'est vrai qu'il n'y a jamais eu d'information. C'est pour ça que je tenais à en parler un petit peu ce soir, parce que il faut faire gaffe, quoi. Autant que les hommes et les femmes entre eux. Qu'est-ce qui vous a le plus choqué ou bouleversé en étant à côté de personnes atteintes de sida et de femmes en particulier? Déjà, moi-même, j'étais la première à ne pas savoir que 2 femmes entre elles pouvaient être contaminées par le sida. Et moi, jamais je m'étais méfiée auparavant. C'est à partir de là que j'ai pris mes précautions. Pour ne rien manquer sur ma chaîne Ina Mireille Dumas, abonnez-vous et activez la cloche.